Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hello Jana. Aujourd'hui, on va voir comment faire des micro-organismes en façon liquide. Tout d'abord, on va avoir besoin de la mélasse. Si vous n'avez pas de la mélasse, on peut alterner avec du miel. Ça peut être du miel de Jura, ça peut être du miel de Lituanie, n'importe. Le miel que vous avez, on a de différentes sortes, un peu en format épaisse, dur. On a un format un peu plus liquide comme ça. C'est du miel, hein? Ou alors on a du miel de Cuba que j'ai amené de Cuba dans des bouteilles comme ça, qui font à Cuba et bon, voilà, ils font la recoupe. Ça c'est le miel de Cuba. Comment est-ce qu'on fait avec le miel? Si on utilise du miel, il faut ajouter de l'eau chaude, un peu tiède, pour pouvoir bien mélaxer, que le miel se dilue bien. Voilà. Et on peut utiliser aussi du sucre de canne. Le mieux, c'est du miel. Mais ici, on peut utiliser aussi du sucre. Voilà. Quelle quantité on peut mettre? On va utiliser dans ce cas 2 litres de miel ou 2 kg de sucre ou 2 litres de mélasse. La mélasse, ça s'obtient, ça peut être de la mélasse de canne de sucre ou mélasse de betterave. Moi, je vais opter pour le miel parce que c'est un liquide, c'est un micro-organisme qu'on va fabriquer ici, 2 litres de micro-organismes. Et on va avoir besoin de levure, un petit peu de levure. Si vous n'avez pas de la levure comme ça en poudre, vous pouvez utiliser des germes de blé ou levure de blé qu'on utilise souvent dans les salades. Voilà. C'est les germes de blé ou de levure de bière. Vous pouvez utiliser ça aussi très bien. On va utiliser du lait, un peu de lait, parce que le lait ou alors de sérum de lait. On va utiliser du lait. On va avoir besoin aussi de la ficelle. Si vous voulez, on peut utiliser une chaussette. Si vous n'avez pas de chaussette, vieille chaussette, vous pouvez utiliser ce qu'on met anti-froid, que c'est un tissu qu'on vend dans les magasins. Vous pouvez les couper pour pouvoir faire un style de sac, pour pouvoir mettre tout à l'intérieur. On va utiliser un drap en coton aussi, et un seau. Quelque chose pour tamiser, au plus fin possible. Ce sont les micro-organismes qui se trouvent ici, cachés, parce que la lumière, ce n'est pas bon pour la lumière parce qu'il les tue. Donc, hello, tu peux venir plus près. J'ai ma caméraman qui va venir approcher pour voir. Il y a des choses ici dans cette terre qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais il y a beaucoup d'autres, des milliards d'autres, ce sont des microbes qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Cette terre, elle a été tamisée et c'est une terre riche qui vient de la décomposition directement par ces micro-organismes qui sont dans le bois, dans les feuilles mortes, etc. Donc on va utiliser ça. Dans ce petit pot, cette terre, on va mettre un peu, 2 ou 3 poignées, gros poignées, de la bonne terre à l'intérieur. Donc cette terre-ci, c'est la terre fertile. On aura besoin de celle-là et on va ajouter de la levure ici pour le micro-organisme. On va bien mélanger le tout. À l'intérieur, il y a de la terre fertile et de la levure. On va prendre une ficelle. Il n'y a rien qui sorte. Donc notre tissu, voilà, il ne peut pas
Donc cette ficelle, c'est simplement pour le retirer après. Maintenant, on va prendre des seaux. On va ajouter du miel liquide, puisque j'ai utilisé de l'eau pour les faire fondre. Et maintenant, on va prendre un petit peu de miel de Lituanie. Je vais prendre une bonne cuillère. Et dedans, il y a déjà de l'eau tiède pour pouvoir voilà. Et je vais ajouter un petit peu plus de l'eau. Le total doit être de 2 litres. 2 litres de l'eau. En total. Et sans crainte, on va malaxer. Donc on va bien malaxer le tout pour que ça devienne. Et maintenant, je vais ajouter du lait qui va faire fonction d'acide lactique. Et je vais bien malaxer avec la main, on malaxe bien. On va introduire les sacs qui contiennent de la terre fertile avec de la levure et on va les tremper là-dedans. Et on va bien tremper le tout, vous voyez, ça va être bien trempé. Vous pouvez mettre dans les composts aussi pour activer aussi. Comme ça contient beaucoup de sucre, il faut les protéger et on va faire une fermentation aérobique. Donc ça veut dire que la fermentation elle va partir et ça va être une fermentation à l'air. Mais il faut faire attention de que les animaux, les travailleurs, les fourmis ne trouvent pas et rentrent. Donc pour cela, on va fermer bien 6 jours. Et dans 6 jours, on peut commencer déjà à l'appliquer directement sur notre plante. Là, ici, on peut écrire la date pour ne pas l'oublier. Normalement, c'est dans une semaine. Elle sera prête et on pourra l'embarquer dans des pots comme ça. On prélève 5 ml par litre d'eau et on peut arroser toutes nos plantes. Parce que dedans, vous avez des micro-organismes efficaces pour décomposer toute la matière organique et minérale que vous allez, ils vont donner de la nourriture directement à la plante. Et la plante sera ravie parce qu'il y a la nourriture qui est déjà prête. Voilà. Ici, cette préparation, on va la garder au frais. Il doit être dans une pièce pas noire, mais ça peut être fraîche. Une pièce fraîche où il n'y a pas beaucoup de chaleur. N'oubliez pas que nos micro-organismes ne travaillent pas quand il fait trop chaud. Alors, une fois que la préparation est à moitié chemin, donc ça veut dire que ma préparation ici, elle a 4 jours. Donc, normalement, c'est 6 jours, ok? On a dit 6 jours pour une semaine pour qu'elle soit prête. Entre 6 et 7 jours, elle est prête. Mais à 3e jour, au 4e jour, on peut ajouter un minéral dedans. Ça peut être de la poudre de roche qui est très riche en plein de minéraux, ou alors on peut ajouter un peu maintenant de cendre de bois pour que dans cette préparation qui est en train de fermenter, les micro-organismes puissent déjà décomposer et voilà, et donner directement quand on va faire l'application foliaire et aussi qu'on va appliquer sur nos plantes, ils sont déjà la décomposition de la cendre de bois avec avec les cendres de bois, ça va être tout ce qui est minéraux que la plante a besoin. Donc ça va être disponible par liquide directement à la plante. Regardez, elle fermente. Voici, vous voyez, c'est la fermentation. Donc ici c'est ma préparation, non? Voilà, vous voyez, là j'ai ma préparation et à l'intérieur ça fermente. Donc en ce cas-là maintenant, pour qu'eux ils puissent me transformer le cendre de bois, pour qu'ils me transforment les cendres de bois en nourriture directement pour nos plantes, on va ajouter un minéral à l'intérieur.
ça va être la cendre de bois. Et on va un petit peu mettre à l'intérieur. Comme ça, nos micro-organismes et bactéries vont décomposer les cendres de bois et on couvre. Et on remet et voilà. Comme ça, c'est parfait. On recouvre et on ferme de nouveau et on le met dans une pièce froide. Et comme ça, nos micro-organismes vont décomposer les cendres de bois et comme ça, les plantes vont avoir directement la décomposition de la cendre de bois qui va aller directement sur la plante. Ici, notre micro-organismes sont en train de se reproduire. La reproduction, elle est entre 15 et 30 secondes, 30 minutes. Elle se multiplie en milliers, en milliers, en milliers. Alors, une chose importante que je trouve, c'est que la plante, elle fait une petite réserve de cet hydrate de carbone. Hydrate de carbone, c'est du sucre. Donc, elle se réserve un petit peu. Elle donne aux micro-organismes, mais elle se réserve un tout petit peu de son jus de sucre pour pouvoir aussi, par le parfum, par ses fleurs, pouvoir attirer ce qu'on appelle les pollinisateurs, qui est sucré, que les abeilles adorent. Elles viennent chercher ça ici. On est tous des microbes et des micro-organismes. Moi, j'en ai dans ma main des milliers, de bons et de mauvais. C'est qu'on peut trouver entre ma bouche, quand je parle, je prends plein de micro-organismes aussi et de bactéries, des mauvaises et des bonnes qu'il y a à l'intérieur. Et ils peuvent très bien vivre ensemble. Alors, il y a les mauvais, comme le mildiou, comme les odium, comme ceci, comme cela. Tout ça, ce sont des micro-organismes aussi. Ce sont des champignons, en fait. Mais bon, si notre terre, si notre potager est bien nourri, s'il y a 90% de micro-organismes parfaitement en bonne santé et de bonne qualité et de bons, alors il n'y aura presque plus raison d'avoir vraiment des mauvais champignons parce que les bons vont se multiplier, s'épandre, il ne va plus avoir vraiment place aux mauvais bactéries. On peut les peindre partout. Dans foliaire, donc on va mettre aussi dans ces feuilles parce que la feuille elle a la capacité de transpirer et aussi d'absorber. La nature elle est bien faite, soignez-la bien. J'espère que la vidéo ça vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir et merci beaucoup de me regarder.